Peut-on dire, au commencement était l'émotion pour le geste dansé? L'émotion participe-t-elle à la naissance d'un geste, à son surgissement, à sa transformation? Qu'est-ce que le danseur Jean-Christophe Paré a-t-il à dire à ce sujet? Quel éclairage les scientifiques peuvent-ils apporter à ce que dit Jean-Christophe? Quels sont leurs points de vue sur le rôle de l'émotion, sur sa capacité à nous engager dans l'action? Quand je fais ça, je ne fais pas que ça. C'est chimique, ce n'est pas que mécanique. Et ça, c'est très très important, je pense aussi pour un danseur, d'intégrer que son action apparemment purement connectée à l'espace-temps est en réalité une révolution chimique, une innovation dans son corps. Sur le rapport à la chimie, je l'entends parfaitement ce qu'elle raconte, tu vois, je le comprends bien. Enfin, nous, on parle par exemple du travail sur la matière du geste. Ça veut dire quoi la matière? C'est un sujet. Matière d'ailleurs, ou de forme, dans lesquelles on se balade. Bachelard, il dit il n'y a pas de forme sans force. Donc il faut essayer de comprendre quelles sont les forces qui sont derrière les formes. Comment on habite les formes. L'émotion est à l'action ce que la posture est au geste. Bernstein disait « la posture est préparation du mouvement ». Ce que sans doute savent les danseurs. Une posture n'est pas simplement une posture, ce n'est pas fait pour être là, attendre l'autobus. La posture, c'est déjà l'action. On ne peut pas faire une action si on n'a pas la posture qui convient. Eh bien, je pense que l'émotion est à l'action ce que la posture est au geste. L'émotion est préparation du contexte, mais elle est en même temps prédiction. Et comme disait Sartre, qui en donnait le caractère un peu magique, elle est transformation du monde pour permettre une action. Dans le travail du chorégraphe François Verret sur la guerre de 14-18, Jean-Christophe Paré a longuement exploré les transformations du visage. Quel est le lien entre expression du visage et vécu des émotions? Sur la relation entre la grimace et le corps, je dirais que d'emblée, au moment où je prends la position de la grimace, tout le corps participe. Et c'est très très immédiat, c'est instantané. On sait que de vivre l'émotion, ça permet de la prendre en charge. Pour harmoniser les émotions, le Qigong de la sagesse utilise des mudras, c'est-à-dire des gestes des doigts. Chaque mudra est associé à un viscère et à l'émotion qu'il représente. Pour les anciens Chinois, la relation corps-esprit est une évidence. Les deux sont énergie. L'esprit, c'est de l'énergie qui est immatérielle, non manifestée. Et le corps, lui, c'est de l'énergie également, mais de l'énergie qui est condensée, c'est de la matière. C'est pour cela que l'un peut interférer sur l'autre et inversement.